Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le framework Scrum et l'agilité. Nous allons découvrir dans ce nouveau chapitre les valeurs du manifeste agile, les 4 valeurs du manifeste et les 12 principes sous-jacents. Nous allons également regarder les valeurs de l'équipe Scrum ainsi que la démarche empirique sous-jacente au framework. A tout de suite dans la suite de la vidéo et puis ensuite on enchaînera avec des quiz et une session de questions-réponses. L'agilité, ce n'est pas simplement des frameworks, des méthodes, c'est avant tout des valeurs, des principes et un mindset. C'est ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant et comment Scrum s'inscrit dans ces valeurs, dans ces principes et quelles sont les valeurs de Scrum. Le manifeste agile, manifeste fondateur, écrit en 2001 par 17 experts de l'informatique, qui nous résume finalement une autre approche de développement que les méthodes classiques. Et à l'époque du manifeste agile, ils ont donc écrit ce manifeste en opposition avec les pratiques actuelles. On va retrouver donc dans les 4 valeurs la première qui est tournée vers les individus et leurs interactions plus que les process et les outils. Donc plus que les process et les outils, cela veut dire que les process et les outils sont importants, mais ils sont sans doute là beaucoup plus au service de la collaboration des individus et de leurs interactions, plus que pour les empêcher de travailler ensemble et de livrer de la valeur. Deuxième valeur, un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. On n'est pas là, encore une fois, en train de dire que la documentation, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, qui n'est pas du tout intéressant. Il s'agit de relativiser l'importance de la documentation. Elle est utile et nécessaire pour maintenir et faire évoluer nos produits. Il est important de les documenter pour nous, de les documenter pour les utilisateurs. Mais la chose la plus importante est quand même bien d'avoir un logiciel qui fonctionne. C'est bien ce que l'on cherche à réaliser avant tout. Et pour pouvoir maintenir, faire évoluer, on a besoin de la documentation qui doit être à jour au fur et à mesure qu'on la réalise, plutôt que d'avoir une documentation a priori qui décrit ce que le logiciel devrait être. Troisième valeur, la collaboration avec le client final. Le client et l'équipe de réalisation devraient travailler régulièrement à chaque itération, à chaque sprint, sur des fenêtres assez courtes, continuellement ensemble, afin de découvrir leurs besoins, leurs attentes, de récupérer le feedback. Donc la collaboration avec le client final, plus que la négociation contractuelle, un contrat doit être là pour assurer le succès du projet et pas pour empêcher finalement le fournisseur de s'adapter aux besoins éventuellement changeants du client. Quatrième valeur, qui fait écho finalement à la précédente, l'acceptation du changement, même tard dans le projet, plus que le suivi d'un plan. Évidemment, la planification est indispensable. Sans planification, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de capacité à s'adapter, puisque on ne sait pas où on va. Le plan est donc indispensable, pour autant, suivre le plan est souvent une erreur. Le plan, il faut sans arrêt chercher à l'adapter, car la réalité nous rattrape tellement vite qu'il faut sans arrêt adapter nos plans au feedback du marché. Finalement, de ces 4 valeurs et les 12 principes sous-jacents que l'on aura l'occasion d'explorer, notamment au travers de quiz, aujourd'hui on a une reformulation qui nous est proposée par un des auteurs du manifeste agile, Alistair Cockburn, qui nous dit que finalement l'agilité, on pourrait le résumer de manière très très simple à 4 choses. La première, c'est collaborer. La deuxième, c'est livrer. La troisième, c'est réfléchir. Et la dernière, c'est améliorer. Si on fait toutes ces étapes et que l'on collabore ensemble, on réfléchit ensemble, on améliore notre produit et notre manière de travailler, finalement, on entre naturellement dans une démarche agile, au-delà des frameworks, au-delà des principes. Alors l'agilité s'est grandement inspiré du Lean Management, le Lean Management lui-même inspiré de Toyota Production System. Le Lean Management est avant tout un mindset avec tout un tas d'outils qui permettent à l'industrie automobile, à Toyota à l'époque, de pouvoir se placer sur un marché très très concurrentiel de l'automobile. À une époque où il était vraiment difficile au Japon, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale,
de pouvoir se placer sur un marché entièrement dominé par les Américains. Eux, ils avaient un marché interne dévasté et ils ont mis en place une autre manière d'envisager la production que la production de masse. Et ils se sont basés donc sur des principes, avec un principe de leadership comme socle de la démarche, trois piliers, le respect des personnes avant tout, le deuxième pilier qui est le travail en flux, le troisième pilier qui est l'amélioration continue, et tout ça dans un objectif unique qui est la production de valeur pour l'utilisateur final. Et du coup, si on produit de la valeur pour l'utilisateur final, il y a des chances qu'à la fin, on puisse en tirer des bénéfices et donc avoir une activité économique rentable. Le framework Scrum s'inscrit totalement dans cette démarche agile et dans une vision lean, lean qui veut dire maigre en anglais. Donc on l'a vu, le framework Scrum est constitué de très peu de règles, 11-12 règles. Finalement, les cérémonies, les livrables et les trois rôles de Scrum. Et finalement, ce qui fait qu'une équipe Scrum fonctionne, ce n'est pas tant l'application de chacune de ces cérémonies, le respect des timebox, mais c'est bien l'état d'esprit dans lequel on va se mettre autour de ces ateliers de travail, autour de la vision du produit, de manière à pouvoir réaliser la valeur qui est attendue. Et au sein de l'équipe, pour réaliser tout ça, on va avoir donc une démarche empirique qui est représenté par ce temple, cette maison de Scrum, et surtout des valeurs au sein de l'équipe, des valeurs de courage, des valeurs de respect, des valeurs d'engagement, d'ouverture d'esprit et de focus. Alors on va expliquer un petit peu ces valeurs. Le courage, ben, c'est le courage d'affronter les difficultés, c'est le courage de dire à chacun ce que l'on pense intimement, notre intime conviction. Et tout ça peut se faire facilement à partir du moment où chacun est ouvert à la parole de l'autre et communique auprès de l'équipe en total respect vis-à-vis des uns et des autres au sein de l'équipe. Le focus, c'est pour être focus, centré sur la production de valeur, centré sur notre objectif de sprint, centré sur l'histoire sur laquelle on est en train de travailler. Et l'engagement, bah, c'est l'engagement à mettre toute notre énergie dans un rythme de développement soutenable, évidemment, mais tout l'engagement à chaque minute où l'on travaille sur le projet, sur la valeur. Toutes ces valeurs réunies ensemble, finalement, contribuent à créer de la confiance au sein de notre équipe Scrum. Et cette confiance va nous permettre de rentrer dans une démarche empirique. Eh bien, cette démarche scientifique, c'est ce qu'on va finalement appliquer à notre produit et à notre manière de le réaliser. Pour avoir cette démarche scientifique, il est important de faire les choses avec le premier pilier donc, qui est la transparence, travailler en toute transparence. Le product backlog, le sprint backlog, notre livrable sont des choses que l'on propose à toute l'organisation de manière transparente. Ils sont accessibles, visibles, partagés par tous. Le deuxième pilier, c'est l'inspection. À partir du moment où l'on partage les choses, on peut les regarder en toute objectivité et faire de l'inspection de nos livrables, de nos process. Et lorsqu'on va mesurer les écarts par rapport à ce que l'on aurait attendu, on va pouvoir du coup s'adapter. Tout ça dans une recherche de production de valeur, d'optimisation de l'effort. Finalement, c'est la possibilité de pouvoir faire des choses même fausse, et de pouvoir adapter notre travail en permanence. Donc c'est une démarche empirique où l'on va pouvoir à chaque fois s'approcher de la meilleure solution possible et avoir la possibilité de rectifier le tir pour à chaque fois améliorer encore notre démarche, notre process.